Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux et puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous, de vous faire comprendre des choses cachées, des choses véritables, des choses que le Seigneur me révèle et que je vous révèle aussi, afin que vous soyez fortifiés dans le nom précieux et puissant du Seigneur Yeshua. Des choses qui vous permettront d'être véritablement libérés, car beaucoup d'entre vous sont encore captifs, beaucoup d'entre vous sont encore au stade de bébé spirituel, quoique âgé. Car le stade de bébé spirituel est un état spirituel différent d'un état physique. On peut avoir 90 ans et être encore bébé spirituel. Et l'homme spirituel s'exerce aux choses de l'esprit, il s'exerce à discerner le bien du mal. Prenons le premier livre de la Bible. Le premier livre de la Bible qui est la Genèse. Prenons ce livre et lisons les deux premiers mots de ce livre. Les deux premiers mots c'est quoi? Au commencement. Au commencement. Au commencement. Et c'est exactement le thème que nous allons développer aujourd'hui, au commencement. Beaucoup de personnes ont l'habitude de lire les Écritures. Quand ils lisent les Écritures, ils disent j'ai lu 2 fois la Bible, j'ai lu 3 fois la Bible. Et quand j'étais jeune, je croyais que lire toute la Bible nous donnait la capacité de la comprendre et de la posséder dans son sens à la surface comme en profondeur. Mais je me suis fourvoyé. Je n'ai absolument rien compris. Et après avoir lu 1 ou 2 fois la Bible, j'ai eu un grand mal de tête. Après cela, j'ai fermé la Bible et j'ai continué mon existence. Mais aujourd'hui, la parole m'a rattrapé. Et le Seigneur m'aimant, il m'a pris sous ses ailes comme un aigle et il m'a fait voler. Arrivé dans les airs, le Seigneur m'a lâché. Arrivé dans les airs, il m'a lâché. Pas qu'il ne m'aimait pas, mais parce qu'il voulait me faire comprendre que je pouvais moi aussi voler. Je pouvais, à partir de ce qu'il avait mis dans mon cœur, dans ma vie, je pouvais voler. Et c'est la même chose quand vous prenez votre enfant à la maison. Pour vous qui avez eu des enfants, ou bien ceux qui n'ont pas eu des enfants, vous avez eu certainement un enfant grandi. Quand vous voyez votre enfant qui est en âge de faire les premiers pas, vous lui dites, mon fils, lève-toi et marche, n'est-ce pas? Ok. Mais quand le fils se lève, vous savez consciemment que ce fils-là va tomber. Vrai ou faux? Vous savez qu'il va tomber. Mais quand il tombe, vous lui dites quoi? Tu peux marcher, tu as la capacité de marcher. Et vous-même, vous êtes conscient du fait qu'il a la capacité et la force de marcher. C'est pourquoi vous lui dites, lève-toi et marche. Il en est de même pour le Seigneur. Le Seigneur nous met dans des situations telles qu'il sait que nous avons la capacité de le faire. Mais avez-vous la foi pour le faire? Avez-vous la foi pour faire le premier pas? Avez-vous la foi pour faire le pas du salut? Avez-vous la foi pour déjouer les pièges de l'ennemi? Avez-vous la foi pour aller prendre dans le royaume des ténèbres ce que le diable a retenu captif de vos vies? Avez-vous la foi pour le faire? Avez-vous la foi pour dire au diable, va loin de moi? Avez-vous la foi pour dire au démon, tu ne posséderas pas mon corps, car mon corps est le temple de Dieu? Avez-vous la foi pour le dire? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, lève-toi et va. Toi, jette-toi dans la mer et elle obéira. Avez-vous la foi pour commander aux esprits? Oui, je vais vous dire une chose. Quand vous donnez, rien de ce que nous disons n'est vain. Rien. Si bien que lorsque vous dites des bêtises, lorsque vous dites des insultes, cela vous sera assigné comme condamnation. À moins que vous ne vous excusiez, à moins que vous ne demandez pardon. Mais quand vous dites des bénédictions, c'est des esprits que vous... Quand vous dites des bénédictions, il y a 2 choses. Dans le monde spirituel, il y a 2 choses. Quand vous proférez une bénédiction, la bénédiction est certes pour la personne à qui vous la proférez, mais la bénédiction est aussi pour vous-même. Amen. La bénédiction est aussi pour vous-même. Donc vous donnez la bénédiction à un frère, shalom, mon frère soit béni, qu'il soit catholique, qu'il soit évangélique, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit sataniste, c'est une créature de Dieu.
Donc nous les aimons. Ce n'est pas avec haine qu'on annonce l'évangile. On n'annonce pas l'évangile avec elle. Nous-mêmes, nous étions dans le monde, nous faisions des choses abominables. Mais le Seigneur nous a secourus dans son amour. Et nous aussi, étant des fils de l'amour, nous développons l'amour. C'est vrai, nous avons en haine le péché. Mais nous aimons nos frères qui sont dans le monde. Nous avons en haine les choses de la terre. Nous avons en haine la malédiction qui tombe sur ces enfants ignorants. Ces enfants qui ne voient pas et à qui on demande de simplement obéir aux commandements, mais qui les refusent. Donc malheureusement, il y a des malédictions sur leur vie. Ces enfants-là, ces enfants du monde-là, c'est dommage pour eux. Mais nous les aimons, nous les aimons. Nous ne haïssons personne. Car qui peut dire qu'il haït son frère et qu'il aime Dieu? C'est une absurdité. Amen. Donc, nous disions que les deux premiers mots de la Bible, c'est quoi? Au commencement. Bien, Genèse 1.1. Quand on prend Jean 1.1, Jean 1.1 qui est pratiquement l'image du commencement de la nouvelle alliance, se commence par quoi? Commence aussi par au commencement. Je ne vais pas prendre le développement de ce qui suit, mais prenons simplement ces deux thèmes au commencement. Genèse 1.1, Jean 1.1. Amen. Et je vais vous faire rappeler une chose. Une fois dans la nouvelle alliance, les apôtres, les juifs ont posé une question au Seigneur. Et ils lui ont demandé, Seigneur, est-ce qu'une femme peut divorcer son mari? Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Le Seigneur a dit, il n'en était pas ainsi au commencement, en ce qui concerne le divorce. Car l'homme est lié à sa femme devant Dieu pour la vie. Il n'en était pas ainsi au commencement, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné la loi pour que, à partir de l'adultère, vous divorcez votre femme. Amen. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Pourquoi j'insiste sur le thème au commencement? Parce que si vous avez compris ce mystère du au commencement en griffe, vous allez comprendre 99% des pièges sataniques de ce monde-là. De ce monde où nous sommes, 99% des pièges sataniques. Les gens ne se posent jamais la question de savoir le commencement des choses. C'est pourquoi, puisqu'ils ne se posent pas la question de savoir le commencement des choses, ils s'entraînent dans des idéologies, dans des doctrines démoniaques, dans des pensées occultes sataniques, et ils ne peuvent y en sortir. Ils sont eux-mêmes aveuglés et ils sont guidés par des aveugles. Amen. Au commencement. Je vais vous poser la question et vous allez me répondre. Si vous êtes franc, vous allez vous-même répondre à ces questions-là. Vous pouvez même faire cet exercice-là à la maison, avec votre frère dans la foi, avec votre épouse, avec vos enfants. C'est un exercice pratique que le Seigneur m'a montré pour faire comprendre à ses enfants des vérités cachées, afin qu'ils soient libérés des pièges de Satan. Amen. Des pièges de Satan. Première chose, je vais vous poser une question. Est-ce que l'homme doit adorer l'homme? Quand je pose une question, est-ce que l'homme doit adorer l'homme? La première question qui doit vous venir en tête, est-ce qu'il en était ainsi au commencement? Vous cherchez dans les Écritures et vous voyez que depuis le commencement, Dieu a toujours voulu que l'homme l'adore. Automatiquement, vous pouvez répondre non, l'homme ne peut pas adorer l'homme. Toutes les démonstrations des Écritures démontrent que la gloire revient à Dieu seul. Donc l'homme qui veut se prévaloir de la gloire, il prend le chemin de l'enfer, tout simplement. Car la gloire revient à Dieu seul. La gloire revient à Dieu. Et le Mashiach lui-même, le Christ lui-même, n'acceptait pas quelquefois qu'on lui donne la gloire. Il n'acceptait pas quelquefois.
Il disait, je ne suis pas venu de vous-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé. C'est une sorte de parole voilée. Aujourd'hui, je vais parler de l'identité de Christ, qui il est réellement. Il est le Seigneur sauveur du monde. Mais pour ceux qui ne l'acceptent pas, tant pis pour eux. Mais je ne pense pas qu'il y ait un autre Dieu dans le ciel à part Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne pense pas que ça peut exister. Je ne pense pas que c'est possible. Et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Et quand on veut regarder les Écritures comme les Béréens, on se rend compte d'une chose. On se rend compte que l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils ne peut même pas être compris par la conscience de l'homme. C'est impossible. L'unité qu'il y a entre le Père et le Fils ne peut pas être compris par l'homme. C'est une identité tellement parfaite. Cette identité-là est plus parfaite même que l'identité de notre corps et de notre âme. Cette identité-là est parfaite. Et le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur dit, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez faire une telle figure sur cette terre? Est-ce que vous pouvez faire une figure? Un rond qui se trouve dans un carré et en même temps le carré se trouve dans un rond. Mathématiquement parlant, impossible. Dans notre esprit, il est impossible même d'imaginer le lien qui est entre le Père et le Fils. C'est une identité parfaite. C'est une union parfaite. L'identité entre le Père et le Fils. Je suis dans le Père et le Père est en moi. La gloire revient au Seigneur. La gloire revient au Père. Amen. Mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur a rendues en parabole, qui sont voilées pour l'heure. C'est pourquoi Paul pouvait dire que nous connaissons en partie. Il y a des choses dont vous ne devez pas avoir peur. Mais ces choses-là, véritablement, c'est des vérités qui peuvent être connues, n'est-ce pas? Mais si vous acceptez simplement le Seigneur Yeshua comme Seigneur et Sauveur, vous avez la vie éternelle. Mais pour des vérités assez profondes, le Seigneur nous les révélera plus tard, lors de sa venue. Amen. Ne vous cassez pas souvent la tête sur des choses que votre esprit ne peut pas accepter, ne peut pas concevoir, ne peut pas, comment on dit ça, ne peut pas supporter. Voilà, ne peut pas supporter. Ne vous cassez pas la tête là-dessus. Amen. Voilà. Les vérités du Seigneur sont des vérités qui vont demeurer jusqu'à dans les siècles et dans la vie éternelle. Amen. Voilà. Donc, quand vous ne comprenez pas quelque chose dans la parole, ne vous précipitez pas à faire des débats. Ne vous précipitez pas à insulter. Ne vous précipitez pas même à écarter celui qui est en face de vous. Car les Juifs, même en ne sachant pas ce qu'ils faisaient, ils ont écarté le Messie. Parce qu'ils étaient bornés à leur tradition. Ils s'opposaient même que le Messie soit le jour du sabbat. Ils ne comprenaient même pas que la valeur du prochain. C'est pourquoi ils refusaient même. Amen. Or, le plus grand commandement, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'homme. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est le plus grand commandement. Et quand on guérit un frère, quand le Seigneur guérit un frère le jour du sabbat, les Juifs étaient étonnés. Ils lui en voulaient pour cela. Amen. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qui était le Messie. Ils n'ont pas compris qui est le prochain. Et ils n'ont même pas compris la valeur même de l'acte qui était posé. Amen. Deuxième chose, votre manière de vous habiller. Amen. Est-ce que votre manière de vous habiller honore Dieu? Est-ce que votre manière de vous habiller honore Dieu? Pour comprendre si votre manière de vous habiller honore Dieu ou pas, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'est-ce que Dieu demande dans l'habillement. Est-ce qu'au commencement, l'homme était vêtu? Non. Au commencement, l'homme n'était pas vêtu. Il n'avait pas conscience qu'il était nu. Et quand on regarde dans le jardin d'Éden, on voit que c'est à partir de l'acte qui était posé dans le jardin d'Éden que Adam et Ève ont compris qu'ils étaient nus et qu'ils se sont cachés. À partir de ce moment-là, le Seigneur leur a donné maintenant la loi. Il leur a donné même des vêtements et ils se sont vêtus. Plus tard,
le Seigneur a montré à l'homme qui devait véritablement, à partir de l'état dans lequel il se trouvait, il devait véritablement maintenant voiler ce corps-là. Amen. Maintenant, puisque nous sommes devenus le temple de Dieu, nous devons véritablement voiler, cacher ce corps-là. Amen. Afin que le frère qui est en face ne soit pas séduit. Vrai ou faux? Vrai. Afin que le frère ou la soeur qui est en face ne soit pas séduit. Mais si vous habillez de façon débauchée et que votre frère est séduit, vous avez vous prenez votre ticket pour l'enfer et pour la gêne. Amen. Et donc, suivez-moi bien. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève sont restés je ne sais pas combien d'années nus. Le Seigneur n'a pas condamné cela. Au contraire. Mais aujourd'hui, tu te promènes nu et tu es une cause de chute pour ton frère, tu mérites une sanction. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur n'a pas excusé le péché d'Adam et Ève. Ils ont été châtiés. Et aujourd'hui même on sent la douleur. On n'était pas là-bas, dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui même on a senti la douleur et on sent toujours la douleur de ce qui s'est passé là-bas. Quand dans le jardin d'Éden, le Seigneur a donné la loi, sinon que la punition, en disant que la femme accouchera avec douleur. On sent ça aujourd'hui encore, les femmes accouchent avec douleur. Mais même ceux qui font l'erreur d'accoucher par péridurale, en mettant des substances dans leur corps pour éviter de sentir la douleur, ils ont des séquelles dans le temps. Il y a les séquelles, il y a des effets collatéraux, la paralysie, l'indolence, il y a beaucoup de choses. Et même vous pouvez même être stérile. Il y a beaucoup d'effets collatéraux, mais la médecine ne peut pas vous dire ça. Car la vraie pensée même des satanistes de ce monde, c'est d'empêcher les naissances, c'est de tuer le maximum de personnes. Ils ont intoxiqué la nourriture par les OGM. Ils intoxiquent les personnes par les médicaments qu'on vend à l'hôpital. Vous pouvez prendre les médicaments qu'on vend à l'hôpital, mais n'y abusez pas. Car dans le médicament, il n'y a qu'un petit pourcentage qui est principe actif. Tout le reste est déchet. Et quand les déchets s'accumulent, le rein a du mal à suivre, le foie est détruit, terminé pour vous. On doit vous faire des dialyses, terminé pour vous. Et dans le temps, on remarque que les gens deviennent, au fur et à mesure, l'espérance de vie diminue. Pourquoi? Vous croyez que c'est en vain? Il n'en était pas ainsi au commencement. Amen. Ok. Donc, l'habillement. L'habillement de l'homme, aujourd'hui, vous devez vous habiller de façon décente. Les filles s'habillent comme des prostituées, les garçons s'habillent comme ils veulent. Et Hollywood qui est une machine démoniaque, Hollywood qui est une machine démoniaque, mis en place par Satan pour détruire, pour déchirer comme il a l'habitude, quand en lui il n'y a pas de vérité, nous le savons. Hollywood vous montre que le garçon modèle, c'est celui qui a des plaquettes de chocolat. Donc aujourd'hui même les filles ont dans la tête, non, moi je cherche mon homme parfait, c'est mon homme qui a les plaquettes de chocolat. Hollywood vous montre que la femme parfaite, c'est la femme qui a quoi? Il y a une femme blonde, oui, qui a des gros seins, qui a des grosses fesses, et qui est habillée de façon sexy. On montre dans des émissions comme Zena, dans les émissions comme Hercule, dans des séries télévisées démoniaques, comme Secret Story, et dans d'autres séries télévisées, dans d'autres émissions, même les dessins animés, une machine est mise en marche. Et sans le savoir, les filles attendent. Elles veulent des hommes qui sont grands. Ah, moi, il faut que mon mari soit grand. Vous prenez un homme, serviteur de Satan, vous-même, vous êtes sur un autre joug, sur un joug étranger, et toute votre vie est la souffrance. Amen. Je suis tombé une fois dans une situation où j'étais allé prêcher dans une commune ici en Côte d'Ivoire. Et pendant que je prêchais l'évangile, vraiment, je mettais à nu les pièges de Satan. Et cette soeur-là, à la fin, m'a approché et m'a dit que frère, véritablement, tu es véritablement beau, tu es véritablement ceci, tu es véritablement cela. Je peux avoir ton contact parce que j'aimerais qu'on ait un certain nombre de relations. Je ne peux même pas vous décrire je peux même pas vous décrire ce qui s'est passé dans mon cœur à ce moment-là. Si ça ne tenait qu'à moi, peut-être j'aurais eu crise cardiaque. Mais mon heure n'était pas encore arrivé. Mais véritablement, j'étais frustré, j'étais dans tous mes états en fait.
J'étais dans tous mes états. Bref, des gens sont aveuglés, Aujourd'hui, quand un garçon n'a pas une petite amie, ou bien quand une fille n'a pas de petite amie, ou bien qu'un garçon n'a pas de copine, on trouve que c'est un problème. Le reste. Le Seigneur a dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Mais quand le Seigneur est monté, qui est la lumière? Qui est la lumière? N'a-t-il pas dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde? Parce que son sacrifice nous a rendu aussi, nous aussi, lumière. Si le Seigneur n'avait pas fait son sacrifice, on ne pouvait pas être lumière, on ne pouvait pas être sel. Amen. Mais à partir du sacrifice du Seigneur, nous sommes devenus lumière et nous sommes devenus sel. Alors, nous devons obéir à celui qui nous guide. Mais on ne peut pas être lumière du monde et se comporter au monde comme le monde. Donc, c'est ce qui concernait l'habillement. En ce qui concerne les superstitions, on vous dit par exemple, si votre paume gauche vous gratte, vous aurez l'argent. Si votre paume droite vous gratte, vous aurez un malheur. Mais, frère, le fourmillement, ce qu'on appelle paume gauche vous droite, etc., ça vient d'où? Est-ce écrit? Est-ce qu'il en était ainsi au commencement? Est-ce que dans les Écritures, il est écrit que quand ta paume gauche et droite, c'est le malheur, quand ta paume gauche, est-ce que c'est écrit? Si ce n'est pas écrit, pour vous qui êtes enfants de Dieu, ce n'est pas valable. Donc vous mettez ça à gauche. Donc nous-mêmes, notre tradition africaine, dans la tradition dans laquelle je suis, parce que je suis africain, j'ai une tradition, et tout homme sur la terre a une tradition. La tradition héritée de nos pères, qui héritait même des démons. Dans cette tradition-là, il a dit quoi? Il a dit que on ne doit pas manger, par exemple, la biche. On ne doit pas manger la biche. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, délivrés par Christ, délivrés du péché, dont les chaînes ont été brisées, est-ce que nous sommes toujours sur ce joug-là? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous étions libres. Libres, on était esclaves de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens sont libres en étant esclaves de Satan. Mais un esclave de Satan, non seulement sur la terre, il est dans la souffrance, mais aussi dans l'autre monde, il est dans la souffrance. Il est dans la souffrance. Donc, tout ce qui est superstition n'est pas pour un enfant de Dieu. Tout ce qui est superstition, c'est pour les superstitieux, c'est pour les enfants du diable. Et même, le Seigneur a eu comme ça une fois les Juifs. Les Juifs, il leur demandait, mais qui es-tu? Et le Seigneur me leur retournait la question pour dire que quand vous voyez le ciel noirci, vous dites qu'il va pleuvoir et il pleut. Et vous n'avez même pas l'œil pour comprendre le temps de ce moment. Pour dire que vous pouvez déchiffrer ce qui peut se passer dans la nature. Je dirais même qu'une partie. Vous pouvez déchiffrer. Mais est-ce que vous pouvez déchiffrer de façon spirituelle ce qui se passe? Les Juifs ne pouvaient pas parce qu'ils étaient aveuglés. Le voile n'était pas encore déchiré. Amen. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déchiffrer le temps où nous sommes? Nous ne faisons que crier que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Le Christ arrive. Il arrive, il est à la porte. Il arrive. Le Christ arrive. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où les Américains veulent attaquer la Syrie. Pendant que la Russie et la Chine ont super puissance en armement aussi. Eux aussi, ils sont prêts à défendre ce pays-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est en Israël. C'est à côté d'Israël, tout en train de se passer. Mais vous devez comprendre que c'est dans cette partie de la terre que tout a commencé. C'est dans cette partie de la terre que tout va terminer. Quand on lit bien dans le livre de l'Apocalypse, tout va se terminer là-bas. La dernière bataille va se terminer là-bas. Tout a commencé là-bas. Tout va se terminer là-bas. La dernière guerre va se trouver là-bas. Amen. Tout va. Donc quand vous voyez déjà des choses, les sillons qui sont en train de se mettre en place, vous devez commencer à comprendre. Et regardez ce qui se passe en Afrique. Il n'y a rien de normal. Bon, en ce qui concerne les guerres, les traumatismes, tout ce qui est horrifiant, c'est normal. On a l'habitude de le voir tellement en Afrique, la faim, la soif, le traumatisme. Donc, c'est devenu comme normal pour nous. Mais quand on voit des choses comme les inondations maintenant, dans notre époque, à Bamako, tout dernièrement, et un peu partout en Afrique, on voit des choses bizarres qui se passent. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu un tremblement de terre. Mais véritablement, quand
quand on voit ces choses à faible fréquence, quand on voit ces choses, véritablement vous devez vous poser une question. Est-ce qu'il en était ici au commencement? Non. Quand on regarde le temps du moment, on se rend compte qu'on est à la dernière heure. On est à la dernière heure. On est au temps où la guerre cybernétique va commencer bientôt. Où tout ce qui est Internet sera brouillé. Vous avez l'impression qu'actuellement votre ordinateur bug de plus en plus. Vrai ou faux? Même ceux même que de nouveaux ordinateurs, vous avez l'impression que votre ordinateur bug de plus en plus. Ça se plante. Vous croyez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Le moment arrive. Amen. Vous voyez véritablement, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais je ne saurais pas tout vous dire. Car un homme même ne peut pas raconter ce qui s'est passé durant tous les millénaires. Mais seulement ce que je peux vous donner comme richesse, c'est de vous ramener toujours au commencement. Pour que vous compreniez la parole. Mais au-delà même de la parole, pour que vous compreniez même la volonté de Dieu pour l'homme. La volonté de Dieu pour vous-même. Quand le Seigneur dit obéis à mes commandements et tu vas hériter de la vie éternelle. Vous croyez que c'est un jeu? Certains même s'amusent à dire que de toute façon Dieu est amour, il va nous excuser. Donc pour ceux, on devient esclave du péché, certains se cachent, ils vont se masturber, et après c'est devenu un jeu, chaque fois on va se masturber, d'autres ils vont avoir des copines, d'autres qui ont des portables super perfectionnés, on connaît toutes ces choses. Ils vont faire quoi? Ils vont télécharger des applications de pornographie et ils vont télécharger une autre application pour cacher cette application de pornographie pendant que la première application est cachée. Donc finalement, quand tu prends son portable, tu fouilles, il n'y a rien. Quand tu regardes sa vie, tu as l'impression que tu vois rien. Mais en réalité, lui-même, il sait qu'il aime la pornographie et il se cache pour aller faire des choses horribles. Mais en réalité, devant qui il se cache? Lui-même, il se disqualifie du royaume des cieux. Mais comme Satan sera content, il rira beaucoup. Satan rira beaucoup. Parce qu'il va avoir beaucoup d'âmes. Mais actuellement, il a voilé beaucoup de personnes. Mais je vous assure, une seule âme qui est tirée des mains du diable, il est véritablement en colère, déchaîné. Il est en colère. Parce qu'il veut que toute la terre entière soit engloutie dans la géhenne. Toute la terre, tous les habitants de la terre. Mais le Seigneur ne le permettra pas. Il sauvera ses brebis comme il a dit. Il dit, aucune des brebis que le Père m'a donné ne sera perdue. Vrai ou faux? Vrai. Amen. Voilà. Donc, aucune des brebis que le Seigneur m'a donné ne sera perdue. Nous ne serons pas perdus. Je vous ai donné mon témoignage. Vous avez la latitude de le consulter. Vous voyez que dans mon témoignage, ce n'est pas un homme, je n'ai pas vraiment connu quelqu'un qui m'a véritablement guidé sur les pas de la vérité. Je n'ai pas connu un tel homme. Non, je n'ai pas connu un tel homme. Les gens ont pensé qu'en détruisant, en tuant les apôtres, les gens ont pensé qu'en étouffant la vérité, ce qui est impossible même, en étouffant les personnes, ils vont étouffer la vérité. Mais la vérité est une puissance. La vérité est Christ, la vérité est en Christ. Amen. Et cette vérité-là demeurera toujours. Toujours. C'est par des visions. Le Seigneur m'a fait passer par le feu pour que je comprenne la vérité. Mais aujourd'hui, je lui en suis très reconnaissant. Les gens ont l'impression même que pour ceux qui sont paresseux, ils disent que vous ne faites que perdre votre temps en prêchant sur le net. Mais sur le net, Satan gagne des âmes sur le net. Certaines personnes vont sur le net pour faire la pornographie. Pour ne jouer que des jeux stupides comme les Zuma. Les Zuma, les jeux de Tetris. Stupides, qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent personne. On dit ça pour se distraire, oui. Bon, pas mauvais en soi. Mais est-ce que cela glorifie Dieu? Tout acte que vous devez tout acte que vous posez, tout acte que vous devez mener, vous devez vous poser une question. Est-ce que ça glorifie Dieu? Si la question est non, c'est que automatiquement cela glorifie Satan. Si un acte que vous posez vous glorifie vous-même et ne glorifie pas Dieu, c'est que ça glorifie Satan. Parce que Satan renvoie la gloire à vous, alors que la gloire doit revenir à Dieu. Donc automatiquement, la colère de Dieu va se déchaîner sur vous. Oh, mes bien-aimés, faites très attention. Quand la colère de Dieu va se déchaîner sur les âmes mortes, ces âmes sera se déchaîner jusqu'à dans l'éternité. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont l'habitude de dire nous sommes sur la graine, on peut tout faire. Mais Paul a expliqué dans le livre de Romains, dans le livre d'Hébreux,
que ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut tout faire. Bien au contraire. L'impression même d'être sous la grâce est un piège. Nous qui sommes sous la grâce, qui avons compris même le message du Seigneur, nous comprenons véritablement qu'être sous la grâce, c'est même souvent même pire que sous la loi. Et nous exerçons dans nos chairs la parole du Seigneur, nous suivons le Seigneur et nous exécutons sa parole. Il ne n'a-t-il pas lui-même dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous l'aimez vraiment, vous devez garder ses commandements. Amen. L'homme et la femme. Est-ce que l'homme est le chef de la femme? Ou mais est-ce que c'est la femme qui est le chef de l'homme? Est-ce que la femme était égale à l'homme? On ne regarde pas au commencement. Est-ce qu'au commencement, la femme a été chef de l'homme? Non. Quand la femme a été tirée de l'homme, le Seigneur a dit, elle sera pour lui une aide. Le livre, quand on lit le livre de Corinthiens, l'apôtre nous dit quoi? L'apôtre nous dit que l'homme a été créé pour Dieu, mais la femme a été créée pour l'homme. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu, mais la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de femmes dans le royaume des cieux. Non, il y aura des femmes dans le royaume des cieux. Mais c'est pour vous faire pour comprendre les autorités auxquelles nous sommes assignés. Et la Bible même nous dit, pour parler du voile, il dit comme la femme est subalterne à l'homme, elle doit se voiler en face à cause des anges. Parce que quand les anges du Seigneur viennent, ils se promènent. Quand vous demandez, vous croyez que quand vous priez là, il n'y a aucun effet. Soit c'est une réussite, soit votre prière est une réussite, soit votre prière est un échec. Est un échec, pardon. Oui, il y a toujours un effet. Soit c'est une réussite, soit c'est un échec. Mais même quand c'est une réussite, qu'est-ce qui se passe? C'est les anges même qui viennent prendre la prière et puis qui montent. Ils vont montrer au Seigneur, le Seigneur agrée ou pas. Quand on regarde bien dans le livre, quand on dit vous verrez les anges, quand Jacob voyait les anges monter et descendre, qu'est-ce que les anges faisaient? Qu'est-ce que les anges du Seigneur viennent chercher sur la terre? Qu'est-ce que les anges du Seigneur viennent chercher sur la terre, mes bien-aimés? Répondez à cette question. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur la terre? L'Esprit Saint est là. Il agit. Mais au-delà de ça même, qu'est-ce que les anges viennent chercher sur la terre? L'Esprit Saint agit. Qu'est-ce que les anges viennent chercher sur la terre? Chacun a son rôle. Chacun a une mission. Rien de ce qui a été créé en vain. Mais bien aimé, nous sommes en train de mener un combat contre les forces du mal. Car nous sommes les fils de la lumière. Nous sommes les fils du Seigneur. Nous sommes nous-mêmes lumière. Nous ne sommes pas lumière comme définit Lucifer. Car Lucifer signifie aussi astre de lumière. Et le Satan fait croire aux personnes satanistes comme Lady Gaga et les présidents de ce monde et tout ce que vous connaissez, comme on l'a déjà démontré dans d'autres vidéos, il leur fait croire qu'ils sont les fils de la lumière et que nous sommes les fils des ténèbres. Nous sommes pour eux comme des cafards, comme des avortons, comme des moutons. Effectivement, nous sommes comme des moutons. Le Seigneur a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Cette impression-là est une impression jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez que la crise économique est vaine? Non. Il y a un petit groupe de personnes qui retiennent tous les richesses de ce monde et qui s'amusent à écrouler l'économie, à faire vaciller l'économie d'un pays. Et ils soutiennent un autre pays. Après, ils font vaciller l'économie de ce pays-là. Ils changent les gouvernements comme ils veulent. Ils changent la tête des pays comme ils veulent. C'est un jeu pour eux, je vous l'assure. Je vous l'assure que c'est un jeu pour eux. Mais le Seigneur l'a donné. Il l'a permis d'agir ainsi. Il lui a permis d'agir ainsi. Et ce jeu-là ne nous étonne pas. Le jeu des Illuminati, des francs-maçons ne nous étonne pas. Quand l'impie viendra, c'est la même chose qu'il va faire. L'impie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer l'économie mondiale. Il va s'amuser à faire des miracles. Il va s'amuser à fortifier l'économie des pays pour que les gens l'adorent. Il va s'amuser à régler le problème du chômage. Il va s'amuser à ce qu'il n'y a plus aucun chômage à travers le monde. Ce qui est utopique et impossible actuellement. Mais l'impie, à travers la puissance qui lui sera donnée, il pourra le faire. Il n'y aura plus aucun chômage dans le monde pour ceux qui vont accepter la marque de la bête et l'image, adorer l'image de la bête. Amen. Mais bien-aimés, qu'en est-il de vous et de moi? Qu'en est-il de vous et de moi? Nous avons prêché matin, midi et soir que Ivan Kassanou est un serviteur de Satan. Est-ce que les gens nous ont cru? Quand on regarde les vidéos actuelles de Ivan Kassanou, au début c'était un peu voilé.
on décelait quelques failles, on décelait des paroles mensongères qui faisaient sortir, y compris Karambouyi et autres. Quand on a exposé ces choses, les gens nous ont jeté les pierres pour dire que vous êtes jaloux. Construisez aussi votre église, quittez ici. Quel injure nous n'avons pas reçu? Quel injure nous n'avons pas reçu? Nous avons été persévérants. Mais aujourd'hui, ils manifestent même leur nature de loup. Le frère Georges a montré une vidéo sur les lois mentales de Ivan Castanou. Ivan Castanou est l'un des maîtres yogis. Il est un partisan même du New Age. C'est des gens qui, Saint-Esprit, Seigneur. Ils envoient des doctrines pernicieuses. Et Paul avait vu cela. Il avait déjà vu cela. Mais il faudrait que ces choses arrivent. Et même ceux qui ont l'impression d'être parmi nous, qui appartiennent à ces personnes-là, quand ils vont prêcher, ils vont les suivre. Moi, vous croyez que c'est un plaisir pour moi de voir les gens de ma famille aveuglés? Mais est-ce de mon ressort d'enlever le voile ou pas? C'est pas de mon ressort. Moi, tout ce qui m'a été donné comme ordre, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'annoncer la parole. Quand tu finis de dire ça, après ça, tu pries maintenant. Ce sera maintenant la latitude du Seigneur, selon sa miséricorde, parce que le Seigneur fait miséricorde à qui il veut, Romains 9, et il fait miséricorde à qui il veut, Éphésiens 1, verset 11. Il agit selon le seul conseil de sa volonté. Personne ne peut juger Dieu. Qui pourra dire à Dieu, pourquoi tu condamnes celui-là? Pourquoi tu libères celui-là? Et j'ai connu même une fille, j'ai connu même une secte. Et cette secte-là, actuellement, est à Abidjan. Et cette secte-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour la repentance des démons et de Satan. Vous voyez l'abomination. Ils prient. Est-ce que vous comprenez? Ils prient pour la repentance. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé depuis le commencement? Puisqu'ils ne se sont pas posé cette question, ils ne peuvent pas comprendre que Satan s'était rébellé. Il est devenu Satan pour l'éternité. Et il va demeurer Satan jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la géhenne. Est-ce que ces personnes-là lisent le livre de l'Apocalypse? Si ces personnes-là lisaient le livre de l'Apocalypse, ils comprendraient que Satan n'est pas comme les hommes. Les anges déchus n'ont pas reçu la grâce des hommes. Les hommes peuvent pécher et se repentir, le Seigneur leur pardonne. Mais les anges qui sont rebellés contre Dieu ne peuvent pas être pardonnés. Si c'était posé cette question-là, au commencement, qu'est-ce qui s'était passé? Ils auraient eu une réponse. Mais ils ne se sont pas posé la question. Et aujourd'hui, ils sont tous aveuglés. Ils sont tous aveuglés. Ils sont tous aveuglés. Il y a plusieurs sectes qui vous sont proposées à travers la terre, dans le monde. Nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Vous avez l'impression que lorsqu'un sorcier quitte sa sorcellerie et qu'il vient dans la religion, on dit voici, il est venu dans le Seigneur. Mais au contraire, il n'est venu nulle part. Il vient encore faire une autre sorte de sorcellerie. Car les plus grandes stades de sorcellerie, c'est dans l'église que ça se passe. Vous croyez que c'est dehors? On dit oui, telle personne était sorcière, aujourd'hui il est devenu chrétien. Mais quel genre de chrétien est-il? Je n'ai encore jamais, jusqu'à peu du contraire, je n'ai encore jamais rencontré. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je parle de moi-même. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui était sataniste, sorcier, et qui est devenu, par la force des choses, qui est devenu chrétien. Un vrai chrétien, comme nous le sommes. Un vrai chrétien. Quand je dis comme nous le sommes, comme ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Peut-être ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Suivez-moi bien. Mais je dis moi, je n'en connais pas. Pour dire que c'est rare. C'est rare. Quand il quitte la sorcellerie, il devient catholique. Et on dit oui, il était sorcier, il devient catholique. Ouah. Mais est-ce qu'il est sorti de la Babylone? Non. Ou bien il devient évangélique. On dit oui, il est devenu évangélique. Et puis on danse. Et le pasteur fait des miracles. Le pasteur fait des choses. Est-ce qu'il est sorti de la Babylone? Non. Il devient même témoin de Jéhovah. On dit oui, alléluia, alléluia. Les témoins de Jéhovah qui ne croient pas au Saint-Esprit dans la puissance de Dieu. Comment peuvent-ils croire en Dieu si tu ne crois pas à la puissance? Bien. Oh oui, c'est bien. Ou bien Mormon, les témoins de Jéhovah ont été installés par les francs-maçons du 33e ordre. N'est-ce pas? Nous avons exposé ces personnes, mais nous sommes comme des menteurs. Pourquoi? La masse nous prend comme des menteurs. Nous prend comme des menteurs.
Et c'est dommage. Des gens même préfèrent. C'est-à-dire que Satan a tout mis en place en fait. Les gens, les élèves, nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent tout leur temps en train de regarder des dessins animés. Démoniaques. Est-ce que cela glorifie Dieu? Non. Ils deviennent abêtis. Des gens sont surpris qu'après, les enfants deviennent magiciens. Ou alors qu'ils pratiquent la sorcellerie. Mais ça n'a rien d'étonnant. Puisqu'ils regardent les films de la magie. Et on leur présente qu'il y a de bonnes sorcières et il y a de mauvaises sorcières. Donc quand l'enfant pratique un monde de la magie, pour lui c'est normal. Parce que vous n'avez pas empêché de regarder l'émission démoniaque hollywoodienne de la magie. Donc quand le jour il pratique la magie, pour lui c'est normal. Quand aujourd'hui on voit des personnes à travers les films vendre leur âme au diable. Et que les gens aiment regarder ce genre d'émission. À un moment donné, il ne faut pas être surpris qu'un jour, dans sa tristesse, il va vendre son âme au diable. Et un des exemples là, c'est la matrice. Quand vous regardez la matrice, la pilule rouge et la pilule bleue. Bleu pour la vie, rouge pour le sang. En réalité, la pilule rouge que Néo a pris là, c'est une pilule de quoi? C'est le sacrifice du sang en fait. L'âme de l'homme se trouve dans son sang. Néo a vendu son âme au diable. Et vous avez vu ce qui s'est passé à la suite. Amen. Posez-vous toujours cette question, mes bien-aimés. Posez-vous toujours cette question. Au commencement, qu'en était-il de telle chose, de telle chose, de telle chose? Si vous vous posez les vraies questions, vous aurez les vraies réponses. Vous n'avez pas besoin, véritablement, vous n'avez pas besoin de quelqu'un même pour vous, je dirais que, entre griffes, d'un père spirituel. Le Seigneur a dit, vous n'appellerez personne père, vous êtes tous des frères. Vous appelez personne père. Moi, je n'ai aucun père spirituel. Mais j'ai des frères dans la foi. Amen. Quand il m'arrive de tomber, il y a des frères dans la foi qui me reprennent et je me relève. Quand il leur arrive de tomber, ces personnes, je leur donne des conseils selon la parole et ils se relèvent. Mais est-ce que c'est dire que je suis supérieur à eux? Même ceux à qui je prêche l'évangile, je ne suis pas supérieur à eux. Absolument pas. Même vous-même qui avez la latitude d'écouter cette vidéo, est-ce que je suis supérieur à vous? Non. Est-ce que vous-même êtes supérieur à moi? Non. Absolument pas. Nous sommes tous des frères et nous avons un seul Seigneur. Amen. 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 Voilà. Voilà. Voilà que nous sommes. Nous sommes des frères. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez appeler cette sorte de père spirituel? Est-ce que vous pouvez appeler votre bishop de l'église? Est-ce que vous pouvez l'appeler frère? Je vous assure qu'il risque de vous gifler. Est-ce que vous pouvez appeler le pape? Un jour vous voyez le pape et vous l'appeler frère restant debout. Tous ceux qui vont voir le pape se mettent à genoux. Comme si c'était un dieu. Serviteur du diable qu'il est. Quand ils voient les révérends, les curés, les évangélistes. Mais même les pasteurs, certains pasteurs sont devenus comme des dieux dans les églises. Effectivement, ils sont comme les dieux parce que Satan leur donne le pouvoir. Satan leur donne l'autorité. Ils deviennent orgueilleux. Ils sont remplis d'un message du ministère de Satan. Donc ils deviennent orgueilleux. Ils s'asseyent sur l'église. Ils bouffent l'argent de l'église impunément. On a beau leur dire de se repentir. Ils ne se repentent pas. Mais ce message-là, c'est un message que les personnes entendent aujourd'hui. Ils vont l'entendre dans l'éternité s'ils ne se sont pas repentis. Mais ils vont l'entendre dans l'éternité où? Dans la gêne. Ils vont brûler dans la douleur. Les gens ont l'impression que la gêne, c'est un jeu. C'est un jeu. Si bien que certaines personnes disent, j'ai choisi de suivre Satan. Est-ce qu'ils savent, oh, Seigneur, véritablement, je ne sais même pas si ces personnes-là, ils entendent même ce qu'ils disent. Ils comprennent même ce qu'il dit. J'ai choisi de suivre Satan. Satan, dont la destinée est dans la gêne. Toi, tu as choisi de le suivre. Et même ceux qui ne le disent pas, mais qui agissent comme ils le suivent, ils le suivent. Toi, tu dis que tu n'as pas choisi de suivre Satan. Aujourd'hui, toi, tu es en train de rire, toi qui écoutes la vidéo. Tu dis, regardez ceux-là, ils disent qu'ils ont choisi de suivre Satan. C'est le comédien. Mais toi-même, toi qui écoutes cette vidéo, n'as-tu pas choisi aussi de suivre Satan? Regarde bien ta vie. Regarde bien les actes que tu poses. N'es-tu pas un homme rancunier, orgueilleux, vantard? N'es-tu pas un homme qui a trop le cœur attaché à l'argent? N'es-tu pas un homme
méchant? N'es-tu pas un homme toujours lancé dans les discours stériles? N'es-tu pas un homme dont la langue de l'espace sur son palais, mais qui reste toujours à dire des propos mensongers, vaniteux, des propos pernicieux? N'es-tu pas véritablement toi aussi un serviteur du diable? Tu as toujours regardé des vidéos à la télé ou alors sur YouTube où on dit telle personne était sataniste, telle personne est serviteur du diable. Mais toi-même, pose-toi la question, n'es-tu pas toi aussi un serviteur du diable? Car si tu agis comme ceux-là, si tu agis comme eux, tu es aussi un serviteur du diable sans que tu ne le saches. C'est pourquoi on parle de puissance d'aveuglement. Et je t'assure que même si l'un d'entre nous était en face de Lady Gaga et qu'on lui parlait de l'évangile et qu'on lui parlait du royaume des cieux, ce sera comme une folie pour elle. Je suis sûr que le seul mot qui sortirait de sa bouche, ce serait fuck you. Et puis elle va nous claquer la porte de sa Mercedes, elle va partir de la vanité de l'argent, de la vanité de la gloire des hommes. Ils vont mettre ça partout à la télé pour dire voici Lady Gaga a parlé sur les paparazzi et sa gloire encore augmente pendant que la gloire des serviteurs du Seigneur est piétinée à juste titre. Parce que quand le moment viendra, regardez comme les anges vont jubiler. Comme les anges vont jubiler quand nous rentrerons dans le royaume des cieux. Et j'attends ce moment-là. Quand nous rentrerons dans le royaume des cieux, il y aura des anges à gauche, il y aura des anges à droite. Il y aura même des anges qui seront en train de voler. Il y aura un applaudissement, des bruits. Des gens même, ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire, inimaginable. Vous avez l'impression d'avoir vu des merveilles. Des gens même ont classé les merveilles de ce monde dans les 7 merveilles du monde. Amen. Mais d'abord même dans le royaume des cieux, vous-même vous êtes une merveille. Première des choses. Deuxième des choses, tout ce que vous allez trouver dans le royaume des cieux sont des merveilles. Des merveilles. Il y aura tellement de merveilles que les merveilles seront comme classiques. Il y aura tellement de merveilles. Toute pierre que vous allez trouver dans le royaume des cieux est une merveille. Toute poussière sera une merveille. Ce sera une merveille. Mais aujourd'hui, la merveille de Satan sur cette terre, c'est quoi? C'est quoi? La gloire, la vanité. C'est quoi? L'orgueil. C'est ça la merveille. La méchanceté, la sorcellerie, et la pornographie. C'est quoi la merveille de Satan? Aujourd'hui, chacun cherche à avoir une voiture de luxe, des hélicos de luxe, des millions et des milliards, se faire de l'argent, avoir des enfants, multiplier les biens, amasser des trésors, garder un trésor pour sa descendance. Personne ne se soucie véritablement de l'évangile. Rares sont ceux qui courent après l'argent, qui cherchent à inculquer une doctrine de l'évangile à leurs enfants. Une doctrine juste de l'évangile à leurs enfants. Eux-mêmes n'ont même pas le temps, ils sont courent derrière l'argent. Mais remarquez, ceux qui courent derrière l'argent n'ont jamais l'argent. Mais ceux qui s'enseignent dans la parole du Seigneur ont toujours l'argent. Pourquoi? Parce que le peu qu'ils ont, ils savent gérer le peu qu'ils ont. As-tu 10 euros par mois? As-tu 20 euros par mois? Si c'est ce que tu gagnes, contente-toi de ces 20 euros. Lui, si tu peux avoir plus, tant mieux. C'est la grâce du Seigneur. Mais à chaque fois, ce que tu as, contente-toi de ces choses. Si aussi, des frères aussi peuvent t'aider à avoir plus, à gérer certains besoins, c'est aussi une bonne chose. Ils recevront aussi leur part de bénédiction. Amen. Mais n'ayez jamais à cœur d'être avide de l'argent. D'être toujours, avoir toujours dans le cœur, de toujours accumuler trésor sur trésor, richesse sur richesse. Non. Non. Au commencement. Posez-vous toujours cette question au commencement. Est-ce que la mode d'aujourd'hui était au commencement? Non. C'est la gloire de qui? Satan. Pourquoi? Parce que la mode est venue après pour dénuder les corps habillés, les corps des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Les corps des enfants de Dieu. Oh, puisque nous sommes le temple de Dieu, quand nous nous mettons, nous exposons le temple de Dieu. Mais si même vous qui avez des maisons, vous avez des murs pour éviter que le voleur ne vienne dérober, pour éviter que vos biens ne soient exposés et que quiconque vienne prendre possession de ces biens-là. Pourquoi vous exposez le temple de Dieu? Afin que les trésors du temple de Dieu soient exposés, les seins et les fesses, et que quelqu'un d'autre vienne prendre les trésors du temple de Dieu.
qui sont vos seins, vos fesses, votre corps en fait. C'est ça? Amen. Le Seigneur a dit, si vous profanez le temple de Dieu, vous aussi vous serez profanés. La meilleure manière de vous profaner, c'est la gêne, c'est le Sanhédrin. Repentez-vous aujourd'hui, maintenant, à l'instant. À l'instant. Si vous avez entendu cette vidéo, que vous n'êtes pas encore repenti, repentez-vous. La repentance n'est pas seulement pour celui qui n'a jamais cru en Christ. Mais la repentance même est encore plus pour celui qui, à un moment donné, ayant cru en Christ, s'est encore laissé guider par des choses démoniaques. Il s'est laissé détourner de la voie du Seigneur. La repentance encore pour lui, parce que lui, sa sentence sera terrible. Jacques même dit que nous, les prédicateurs de l'évangile, nous serons jugés sévèrement par rapport à ce que nous enseignons. C'est pour dire que chacun, on n'aura pas le même jugement. Dieu étant juste, on n'aura pas le même jugement. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Celui qui a reçu beaucoup de grâce, beaucoup de dons spirituels et qui ne l'a pas véritablement exploité comme il se doit, il va rendre des comptes. Celui aussi qui a reçu un peu et qui a pu exploiter ce peu de choses, lui aussi il sera béni. Lui aussi il aura sa part de récompense. Et les 5 talents n'en est bien qu'une image. Les talents, la parabole des talents est une bonne image de ces choses. Un employé a reçu 5 talents, un autre 3 talents, un autre 1 talent. Amen. Mais prenons même l'inverse. Si celui qui a reçu 5 talents n'avait pas multiplié, et que celui qui a reçu 1 talent avait multiplié, on allait demander à cette personne, on allait rendre compte, on allait lui arracher ces 5 talents, il allait partir dehors, on allait donner aux autres. Pourquoi le Seigneur a donné cette parabole des talents? Parce que les gens ont l'impression que le peu de choses qu'il peut faire dans le corps du Christ, que ce n'est pas suffisant. Oui, parce que le frère Georges a une télévision, qu'eux n'ont pas de télévision, alors eux ne peuvent pas prêcher l'évangile. Parce que le frère Dabo il a des blogs, parce que le frère Dabo à YouTube, il peut prêcher la parole sur YouTube, ils diront, bon, moi comme je n'ai pas ces choses-là, bon, moi je ne peux pas aussi faire mon travail dans le corps du Christ. Mais sache que si tu ne fais pas ton travail dans le corps du Christ, tu seras vomi par le Seigneur. Ça c'est clair. Le peu de travail que tu peux faire et que tu dois faire, tu dois le faire. Si tu ne l'as pas fait, si tu n'as pas été à l'image du Seigneur, tu vas recevoir ta récompense. Tu vas consommer ta récompense dans les ténèbres, dans la gêne, pardon. Amen. Posez-vous cette question au commencement. Au commencement. Au commencement. Au commencement. Quelle question encore je peux causer pour vous demander la réponse? Je vous dis, ce jeu-là, c'est un jeu. Ce thème que nous développons aujourd'hui est un jeu. Est un jeu qui peut vous permettre d'être libéré de beaucoup de pièges démoniaques. Qui peut vous donner, qui peut vous amener vous-même à être des adultes spirituels. À comprendre des choses, des vérités cachées. À comprendre les vérités cachées. Si votre femme a compris qu'elle sera toujours l'aide de l'homme, je ne dis pas inférieur, mais l'aide de l'homme, elle comprendra sa place, que sa place n'est pas devant dans le couple. Sa place est à côté de son homme. Son place n'est pas devant. L'homme est devant, elle est là à côté. Amen. Si les femmes comprennent ça, elles n'auront aucun problème dans leur couple. Et moi-même, s'il arrivait qu'un jour je me marie, ce sera avec ce seul principe-là. Seul principe. Est-ce que cette jeune fille est une fille soumise à Dieu? Si elle est soumise à Dieu, alors elle sera soumise à la parole. Si elle est soumise à la parole, alors elle me sera soumise. Car c'est la parole même qui lui demande de m'être soumis. Alors elle me sera soumise. Et moi aussi, j'obéirai à la parole concernant ma femme. Je l'aimerai. Et nous vivrons, quelle que soit la persécution que nous allons vivre, quelle que soit la douleur que nous allons vivre, quelles que soient les épreuves, nous serons heureux. Car la joie est dans les souffrances, dans les douleurs, dans la persévérance. Et remarquez, si nous n'avons aucune douleur sur cette terre, mais on n'allait jamais tourner la tête vers le ciel. Mais bien au contraire, le Seigneur nous aimant, il nous fait passer par le feu. Il nous fait passer par le feu. Et c'est par l'amour qu'il le fait. Quand votre fils doit marcher, et que vous lui dites marche, il commence à marcher, qu'il tombe durement, sa tête même tape même l'escabeau. Mais le fils, à un instant, il peut avoir l'impression que c'est parce que vous ne l'aimez pas, que vous vous moquez de lui. Mais vous savez
qu'il est important qu'il marche. Qu'à un moment donné, vous ne serez pas là, il va devoir marcher, même courir. Même courir. Et à un moment donné, même après avoir connu tout ça, il va peut-être même savoir nager. Savoir nager. Mais s'il ne sait même pas marcher, comment sera-t-il un jour nager? C'est pas possible. N'est-ce pas, mes bien-aimés? C'est ça. Donc, il est impératif qu'il sache marcher. Mais toutes ces douleurs-là, qu'il fasse un antenne d'apprendre à marcher, 2 antennes d'apprendre à marcher, ou quel que soit le nombre d'années qu'il prend en train de marcher, il doit savoir marcher. C'est important. C'est important. Et quand il sait marcher, vous lui faites passer une autre étape. Il va maintenant lui-même essayer de marcher rapidement, s'entraîner à courir, vous allez l'apprendre. Voilà, etc., etc. Les étapes de la vie physique sont les mêmes que la vie spirituelle. Si bien qu'au début, Paul, il marchait lentement dans la parole. Dans la parole, il n'était pas aussi efficace que quand à la fin. Si bien qu'à la fin, il dit quoi? Il dit, je cours vers le but, je garde la foi. Je cours vers le but. Est-ce que tout le temps Paul courait? Tout le temps, Paul ne courait pas. Il est arrivé des fois où Paul s'est disputé avec d'autres apôtres. Est-ce que c'est un courant qu'on se disputait avec d'autres apôtres? Non. C'était les seuls du monde, tout ça. Mais était-il toujours influencé par des gens d'esprit? Non. Non. Tout le temps qu'on sera sur la terre, on continuera toujours de commettre des erreurs. Toujours. Il n'y a pas un seul instant où on va commettre des erreurs. Mais nous ne devons pas être esclaves du péché. On ne doit pas être esclaves du péché. Si tu vois qu'à un moment donné, tu as du mal à arrêter, par exemple la masturbation. Si tu vois qu'à un moment donné, tu as du mal à arrêter le mensonge, tu as du mal à arrêter le vol, tu as du mal à arrêter toutes sortes de choses abominables, tu dois prier. Prier. Car dans ton corps, il y a une force que toi-même tu ne maîtrises pas. Et c'est une force qui en a tous les ténèbres. Amen. Cette force-là est pour tous les ténèbres. Donc Satan use de cette force, surtout dans la chair, le désir, la passion, toutes ces choses, et il agit. Mais vous, quand vous priez, vous demandez à cette force-là, qui est Christ, cette force spirituelle-là d'agir dans votre vie, afin que lui maintenant il agit dans votre vie et votre âme devient plus forte, votre esprit devient plus fort, et il ne répond pas aux choses de la chair. Et ainsi, Satan échoue. Mais si vous ne priez pas, si vous ne vous exercez pas aux choses spirituelles, mais vous allez tomber dans une situation désastreuse. 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 Moi-même qui vous parle, frère Dabo, j'ai commis des choses abominables dans ma vie. Aujourd'hui même, j'en ai honte et je rougis de ces choses-là. Je rougis de ces choses-là. Il y a des choses, même si on vous dit que j'ai fait, vous allez dire non, c'est impossible. Frère Dabo, c'est impossible. Il y a des choses abominables que j'ai fait. Abominables, vraiment abominables. Mais, mes bien-aimés, aujourd'hui, si je rougis de ces choses, c'est parce que le Seigneur m'a rattrapé. Si je rougis de ces choses, c'est parce que le Seigneur a pris pitié de moi. Je ne suis pas mieux que les hommes qui sont dans le monde. Je ne suis pas mieux. Sincèrement, je ne suis pas mieux que le pape. Je ne suis pas mieux qu'Ivan Castano. Toutes ces personnes aveuglées, la Lady Gaga, Beyoncé, Céline Dion, les présidents de la terre, tous les satanistes du monde, les sorciers. Je ne suis pas mieux qu'eux. Non, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais le Seigneur a pris pitié de moi. Moi aussi, j'étais aveuglé. Moi aussi, j'étais complètement aveuglé. Je courais tout droit vers l'enfer. Mais le Seigneur a pris pitié de moi. Pitié de l'avorton que je suis. Pitié du misérable que je suis. Il a pris pitié de moi. Et il m'a rendu comme il a voulu que je sois. Aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile. Je prêche l'évangile avec force et avec vigueur. Je dénonce les choses des ténèbres. Et même quand je tombe, je prie le Seigneur de prendre pitié de moi. Je prie le Seigneur de prendre pitié de mes parents, de mes amis. Car quand on arrivera là-bas, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas à faire de parents, il n'y aura pas à faire d'amis. Le Seigneur va trier les brebis. Il va trier les boucs. Mais je vous assure que beaucoup de ceux que vous connaissez se trouveront dans les boucs. Peut-être même vos enfants qui n'ont pas accepté la parole que vous leur annoncez aujourd'hui, ils seront dans les boucs. Peut-être même votre épouse qui n'a jamais accepté de sortir de la Babylone.
sera dans le book. Peut-être que vos pères et vos mères, toute la généalogie, toute votre généalogie se trouvera dans le book. Mais vous qui avez l'opportunité aujourd'hui de changer, vous qui avez l'opportunité aujourd'hui de changer votre manière obscure de penser, votre manière obscure de penser, changez-la maintenant. Que à la place de votre cœur de pierre, il y ait un cœur de chair. À la place des ténèbres, qu'il y ait la lumière du Seigneur. Posez-vous toujours cette question. Et amenez vos enfants à comprendre toujours ce qui s'est passé au commencement. Posez-vous toujours cette question du commencement. Si vous posez toujours cette question, vous aurez moins de mal dans ce monde. Vous aurez moins de mal dans ce monde. Même dans la culture du monde, quand vous regardez, même la culture du monde, quand vous regardez la constitution des États, quand vous regardez toutes choses, il y a toujours un commencement à toutes choses. Toujours un commencement. Et quand on a posé cette question au Seigneur, le mariage et le divorce, le Seigneur, pourquoi le Seigneur allait au commencement? C'était pour expliquer les différentes étapes qui se sont déroulées avant qu'on arrive à ce moment où nous sommes. En leur faisant comprendre aux Juifs et à nous tous la pensée véritable de Dieu, du mariage. Dans la pensée véritable de Dieu, le divorce n'a pas sa place. Tu mariages une femme, c'est jusqu'à la mort. C'est la pensée véritable de Dieu. Mais la volonté permissive, c'est que si à adultère, tu es délié de ta femme, mais tu es délié de ton homme, tu peux passer à une autre étape. Vrai ou faux? C'est ce que le Seigneur a expliqué. Donc, voulons-nous être dans la volonté parfaite de Dieu ou dans la volonté permissive? Car la volonté permissive est accompagnée de sanctions, accompagnée de douleurs. Quand vous quittez une femme avec qui vous avez eu des enfants et qu'à cause d'adultère, vous la laissez, vous prenez une autre femme, vous serez obligé de vous occuper de ces enfants. Et ces enfants qui seront dans un autre foyer vont subir les courroux d'un autre père qui n'est pas véritablement le père. Si c'est un père même qui n'aime pas la doctrine du Seigneur, ça sera encore plus terrible. Car il va les emmener à accepter une autre doctrine. Il va les faire souffrir, les passer au feu. Pendant que vous aurez une autre femme, d'autres enfants. Et ce sera terrible. Même lorsque vous mourrez, vos enfants avec qui vous aurez vécu la fin de votre vie vont difficilement considérer les autres comme leurs frères, etc. Ce sera beaucoup de douleur dans vos vies. Beaucoup de douleur dans vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Il n'y a plus de moment encore pour attendre, pour languir. Le Seigneur peut venir à tout moment. Oui, je vous l'assure. Le Seigneur peut venir à tout moment. Repentez-vous maintenant. Réveillez-vous maintenant. Priez le Seigneur, que le Seigneur vous délivre de vos péchés. Priez le Seigneur. Le Seigneur est doux en miséricorde. Le Seigneur est patient. Priez le Seigneur. Le Seigneur est capable de faire toutes sortes de miracles dans vos vies. Oui. Vous n'avez même pas besoin vous n'avez pas besoin même que forcément vous impose les mains. Ou alors qu'on prie sur votre âme ou sur votre corps. Mais par une simple prière faite au Seigneur de façon sincère, le Seigneur est capable de vous délivrer de toutes vos hantises, paralysie, aveuglement. Le Seigneur est capable de le faire. Et je sais, le Seigneur que je connais, je sais qu'il le fera. Si vous lui demandez sincèrement qu'il vous délivre de ces choses, il vous délivrera de ces choses. Et je vous demande aussi de prier pour moi. Quand il m'arrive de tomber, je prie le Seigneur de prendre pitié de moi quand je tombe. Je prie le Seigneur de prendre pitié de vous quand vous tombez. Je prie le Seigneur de prendre pitié de nous quand nous sommes que des hommes. Et nous continuons à faire des erreurs. Mais que nous ne languissions pas dans ces erreurs-là. Que nous ne demeurons pas dans ces erreurs, que nous relevions. Et qu'à chaque fois qu'on tombe, nous nous relevions. Et que la force que nous prenons pour nous relever ne soit jamais notre propre force, mais soit la force du Seigneur. Amen. Que cette force-là soit la force du Seigneur. Ne pensez plus que vos enfants sont assez petits.
pour comprendre les vérités du Seigneur. D'abord, vous-même, vous devez comprendre ces vérités, accepter ces vérités du Seigneur, et ensuite vous devez les inculquer à vos enfants. Si aujourd'hui vous êtes des chrétiens et que vous donnez Noël à vos enfants, vous acceptez de donner des cadeaux de Noël à vos enfants, sachez que vous les livrez comme ça au prince des ténèbres, sans savoir. Même ces cadeaux-là même que vous donnez, c'est quel genre de cadeaux vous allez leur donner? Vous les liez à Satan sans le savoir. Vous ne pouvez pas être chrétien et donner des cadeaux de Noël à votre... Ou même les cadeaux de fête des mères. C'est des cadeaux qui n'ont aucun sens. C'est des fêtes, toutes les fêtes du calendrier grégorien sont des fêtes démoniaques. Est-ce que ces fêtes-là existaient au commencement? Non. Mais quand vous regardez bien la genèse de ces fêtes-là, vous vous rendez compte que derrière ces fêtes-là se trouvent des esprits, se trouvent des démons. Se trouvent des démons. Si vous voulez faire des cadeaux à vos mères, faites-les tout le long de l'année. Vous avez les dates. Et l'amour que nous manifestons pour nos parents est un amour qui doit durer 24 heures sur 24. Si bien que même dans la nuit, quand votre mère vous crie à l'aide, vous devez vous dépêcher de l'aider. Mais vous n'allez pas attendre le jour de la fête des mères pour l'aider. Ou alors pour... Non. Non. Et même la fête de Pâques, la fête de Pâques juive. La fête de Pâques, est-ce que la fête de Pâques a été donnée aux chrétiens? C'est une question que je vous pose. Est-ce que la fête de Pâques est une fête chrétienne? Est-ce que les chrétiens qui n'étaient pas juifs, qui étaient dans d'autres contrées, fêtaient la fête de Pâques? Sinon, c'est qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Maintenant, quand vous voyez que les générations de chrétiens de cette époque fêtent une fête de Pâques, vous devez vous demander quelle fête de Pâques ils fêtent. Et quand j'ai véritablement fait des recherches, je me suis rendu compte que la date de la fête de Pâques chrétienne populaire coïncidait avec la date avec une entité démoniaque. Donc sans le savoir, durant cette fête-là, c'est un encore d'esprit des ténèbres, ils adorent ces personnes-là, aveuglées, suivant l'église catholique dans ses folies. Il en est de même pour toutes les autres fêtes. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. La lumière brille dans les ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Comme a dit le Seigneur. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si vous n'êtes plus capable de faire cet exercice simple du commencement, afin d'éclairer les hommes, afin d'éclairer vos voisins, afin d'éclairer votre femme, vos enfants, qu'est-ce que vous cherchez sur la terre? Vous vous attendez simplement un châtiment. La colère de Dieu déployée sur vous. Mais si vous êtes véritablement le sel de la terre et la lumière du monde, aujourd'hui même, vous devez prendre une décision. La décision de suivre le Seigneur. Non pas d'avoir les commandements à la bouche et les réciter, comme les enfants le font à l'école primaire maternelle. Mais au contraire, vous devez les mettre en pratique. Car le diable même connaît les commandements. Il peut les réciter. N'est-ce pas, avec les commandements, il a tenté le Seigneur dans le désert. Oui, il savait les commandements. Mais est-ce que le diable peut mettre les commandements en pratique? C'est impossible. Il ne peut pas mettre les commandements en pratique. Et vous-même, je vous exhorte à mettre le commandement en pratique. Je vous exhorte à mettre le commandement en pratique. C'est un grand trésor que de mettre les commandements en pratique. Ça vous donne accès à la vie éternelle. Et dans ce monde, vous empêchez beaucoup de choses dans vos vies. Car vous savez que chaque faute, chaque erreur de péché que vous commettez et auquel vous devenez esclave, comprenez que le diable a accès à une zone de votre vie. Il a accès. Mais à chaque fois que vous péchez, lorsque vous demandez pardon à Dieu, que vous demandez pardon au prochain, automatiquement la porte est fermée. Et il ne peut pas avoir accès. Il ne peut pas avoir accès. Le diable n'a pas accès aux lieux saints. Le diable n'aime pas ce qui est saint. Le diable n'aime pas. C'est pourquoi quand vous devenez temple de Dieu saint, il ne peut pas être en vous. Si bien que le diable ne peut pas habiter le corps d'un véritable chrétien. Ce n'est pas possible. Si tu es un véritable chrétien, ça veut dire que tu es saint. Ça veut dire qu'il y a la lumière de Dieu en toi. Et si il y a la lumière de Dieu en toi, il ne peut pas subsister les ténèbres. Ce n'est pas possible. Là où il y a la lumière, là il ne peut pas avoir les ténèbres. Ce n'est pas possible. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres. Vrai ou faux? Vrai. Si vous êtes une lumière, vous devez lui dans les ténèbres.
Êtes-vous écolier, vous devez luire dans les ténèbres à l'école. Vous devez luire dans vos collèges, dans vos lycées. Vous devez luire dans votre couple. Vous devez luire partout où vous êtes. Et posez-vous la question, pas avec violence, à vous-même et à vos amis. Quand vous verrez vos amis avoir des petites amies, des copines, quand vous verrez vos amis avoir des petites amies et des copines, quand vous verrez vos professeurs courir derrière les jeunes filles, posez-leur la question, est-ce qu'il en était ainsi au commencement? Quel est leur Seigneur? Quel est leur Maître? Qu'ils comprennent la vérité et que la vérité les a franchis. Nous, la vérité nous a franchis. Christ est la vérité et lui, il nous a affranchis. La vérité qui est la parole, la vérité, cette vérité l'a affranchi, cette vérité la libère. Et celui qui n'aime pas la parole n'aime pas le Seigneur. Aimer la parole, c'est la mettre en pratique. Aimer la parole, c'est pas lire la Bible chaque matin. Car je connais un homme catholique qui chaque matin, il s'amuse à lire la Bible, mais il demeure catholique. Il est sincère dans ce qu'il fait. Mais est-ce que sa sincérité l'envoie dans le royaume des cieux? Non. Sa sincérité est en train de le conduire dans les ténèbres. Et quel que soit ce que je dis à cet homme-là, il demeure catholique. Il continue à pratiquer le chapelet. Il continue à s'agenouiller devant cette statue dont l'esprit démoniaque agit sous le couvert d'une sorte de mère de Dieu. Ces personnes-là sont véritablement aveuglées. Mais nous les aimons. Nous prions pour eux. Nous prions que le Seigneur les délivre selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. J'aimerais que dans votre cœur, dans ce temps, nous sommes à la fin de l'enseignement. J'aimerais que dans votre cœur, vous vous posiez toujours cette question. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous suiviez, dans tout. Même est-ce qu'un chrétien peut pratiquer la politique? Il n'en était pas ainsi au commencement. Nos pères, les prophètes, qu'est-ce que je dis? Nos pères, les apôtres, quand ils font, ont-ils suivi la politique de César, des rois du temps? Non. C'est la politique du royaume des cieux. Donc un chrétien actuel ne peut pas suivre la politique. Si vous toujours vous posez la question du commencement, vous aurez 99% de réponses de toutes les questions à laquelle vous vous posez. Maintenant, des autres questions, le Seigneur permettra que soit moi, soit d'autres personnes y répondent selon son bon vouloir. Car le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni dans vos vies. Laissez le Seigneur agir dans vos vies. N'ayez pas peur. Avant, j'avais peur de ce que les gens appelaient Saint-Esprit. Roi, Kodesh, d'autres. J'avais peur parce que je me disais que quand j'allais être inspiré par cet esprit-là, j'allais être détruit. J'avais véritablement peur. J'avais peur parce que j'avais l'impression qu'une fois que cet esprit allait être avec moi ou en moi, j'allais être quelqu'un de bizarre. Mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a fait comprendre que bien au contraire, je serai un homme construit, un homme fortifié, un homme fait, un adulte spirituel. Et je vais guider d'autres personnes dans le vrai pâturage. Amen. Que le Seigneur soit béni dans vos vies. Au commencement était la parole. Et c'est avec cette parole-là que vous devez rester. C'est avec cette parole-là que vous devez vivre. Peut-être un jour, quand je mourrai, les générations à venir de personnes entendront ces paroles-là. Et certains, quelque part, un jour, tomberont sur ces mots et seront convertis. Quelle joie ce sera pour moi. Quelle joie ce sera pour moi. Quelle joie ce sera pour moi. Et vous savez, même les actes des justes les suivent. Car Abel, même dans le monde des morts, le Seigneur a dit quoi d'Abel? Il dit même son sang crie. Son sang crie. Abel était mort, mais son sang criait. Oui. C'est comme le sang des personnes, le sang qui a été versé des saints durant des siècles. Leur sang crie à Dieu, vengeance. Car le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un veut rendre vengeance à son frère, si quelqu'un veut faire le mal à son prochain, qui se demande, est-ce qu'il en était ainsi au commencement? Non. Au commencement, le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton prochain te fait du mal, pardonne-lui. Si tu continues de le faire, laisse-le. Quand le moment du Seigneur viendra, le Seigneur va se venger de cet homme-là. Amen. Si vous avez un voisin, si vous avez un frère, si vous avez un ami, sinon qu'un ennemi qui est contre vous et qui cherche un collègue de service,
qui cherchent à vous faire du tort, sachant que vous n'avez même rien fait. Et même quand vous avez fait quelque chose, que vous lui avez demandé pardon, il ne veut rien comprendre, sachez que le Seigneur va régler son cas. Ne cherchez pas à vous faire justice vous-même. Ne cherchez même pas à entreprendre quelconque action contre lui. Laissez-le. Le Seigneur saura le toucher. Continuez à développer l'amour envers lui. Continuez à l'aimer. Continuez à prier pour lui quand il est aveuglé. Mais s'il n'a pas pu changer, le moment venu, le Seigneur saura comment traiter cette personne. Il saura bien, il sait comment traiter ces créatures. Amen. Au commencement. Posez-vous toujours cette question du commencement. Au commencement. Au commencement, est-ce que la religion a existé? Non. Au commencement, la religion n'a pas existé. Mais la véritable religion que nous dit l'apôtre Jacques 3, 16, si j'ai bonne mémoire, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, des filles de man dans ce monde. Cette religion-là a pris place à quel moment? C'est après le jardin d'Éden. Car dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas affaire de veuve, il n'y avait pas affaire d'orphelin là-bas. Il n'y avait pas quelqu'un qui était veuve, il n'y avait pas quelqu'un qui était orphelin. Il y avait Adam, il y avait Ève. Mais du moment où les hommes ont commencé à avoir des enfants, à partir de ce moment-là, il y aura des veuves, il y aura des orphelins. Et à partir de ce moment, la religion rentre en marche. Et sans le savoir, les gens pratiquaient la bonne religion en prenant soin de la veuve, de l'orphelin. Et en fuyant le mal dans ce monde. Au commencement. Est-ce que la religion, c'est aller dimanche à l'église? Est-ce que c'est ce qui sauve? Est-ce que la religion, c'est faire un baiser à la bague du prêtre, du pape ou du pasteur? C'est ce qui sauve? Est-ce que la véritable religion, c'est prendre l'huile d'onction, l'eau d'onction, l'eau bénite, toutes ces choses abominables? Est-ce que c'est ça la véritable religion? Est-ce qu'au commencement, il y avait des statues pour qu'on les adore? Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de statues pour qu'on adore. Il n'y a même pas ces choses-là. Mais si c'est les choses qui sont venues après, sachez que Satan agit dans ce monde. Posez-vous toutes cette question au commencement. Est-ce qu'au commencement, il y avait le pape? Il y avait une institution chrétienne telle qu'il y avait un sommet, quelqu'un qui s'appelait pape? Non. Si ce n'est pas le cas, qu'aujourd'hui c'est le cas, c'est que véritablement, il ne sait pas Dieu. Au commencement. Est-ce qu'au commencement, il y avait la chorale d'un côté et les enfants et les fidèles d'un côté? Non. Au commencement, dans l'église du Seigneur, tout le monde chante. Il n'y a pas à faire de chorale dans l'église du Seigneur. Au commencement. Est-ce qu'au commencement, il y a les hommes de Dieu qui sont d'un côté pendant qu'il y a les fidèles d'un côté et puis il y a la prêche? Non. Nous sommes au milieu de tous et nous manifestons. Au commencement. Est-ce qu'au commencement, les enfants de Dieu doivent rester quelque part sur une montagne, isolés comme un moine, soi-disant n'ayant pas en contact avec l'impureté du monde? Non. Au contraire, nous sommes au milieu des hommes et nous manifestons notre nature de sel et de lumière. Et le Seigneur lui-même était au milieu des hommes. Amen. Et lui-même nature m'a dit, je vous envoie au milieu des loups. Si vous vous isolez, c'est que vous n'êtes plus allé au milieu des loups. Donc c'est que vous n'êtes pas envoyé par le Seigneur. Automatiquement, le ministère des moines, quelque part dans les montagnes, vient tout droit des ténèbres. Au commencement. Est-ce qu'au commencement, le bouddhisme a existé? Non. Le dieu des bouddhistes, c'est quoi? C'est un dieu démoniaque, c'est un démon en fait. Au commencement. Si vous allez toujours au commencement, vous allez vous comprendre les choses, les mystères cachés. Au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous toujours vous posez cette question du commencement, vous aurez tous les secrets. Vous comprendrez toutes choses. Ne vous exercez pas dans les choses vaines de ce monde, mais exercez-vous à discerner le bien et le mal. Exercez-vous à percer les mystères à partir de la prière, à partir des recherches, à partir aussi d'un élément que vous ne maîtrisez pas, qui est la volonté de Dieu dans vos vies. Au commencement. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur,
Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach. Shalom. Like him, Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Come praise him, praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Bring your praise to the Lord, all you that have breath, give him praise, for he is Lord of